Bonjour et bienvenue dans le podcast de Nadia Féminin Sacré. Je vais aborder la deuxième partie de cette série de 3 audios, vidéos où je parlais du karma transgénérationnel, de la notion d'identité et d'ancestralité que j'aborderai bientôt. La notion d'identité renvoie indubitablement à l'âme dans sa conscience multidimensionnelle et pas seulement dans son aspect matériel et pratique. C'est par la quête de son identité d'âme que le véritable éveil spirituel se produit. Ton identité est liée à ta nature profonde et la conscience qui t'a créé. Pour comprendre ta nature profonde, tu dois tenir compte du processus de la création, même dans les grandes lignes. On sait que l'être humain est conçu à l'image de la création, selon une géométrie qui donne un mouvement. Cette géométrie englobe toutes les dimensions de l'univers dans lequel il prend corps et évolue. Dans notre cas, il prend corps sur la Terre, la Terre étant composée des 4 éléments et est aussi constituée des 3 règnes minéral, végétal et animal. Mais l'être humain, contrairement à ces 3 règnes, a un esprit créateur, tout comme la conscience universelle qui a tout créé dans cet univers. Mais pour que l'homme soit à l'image du tout, il faut qu'il soit doté des esprits des 3 règnes et de l'esprit créateur qui constitue le règne du monde intermédiaire ou astral. Chaque règne lui donne accès à un niveau de conscience et lui permet d'interagir avec et dans les différents plans de conscience. C'est ce que constituent les chakras, des portails énergétiques vibratoires. On pourrait dire que cette nature est propre à tout être humain, car cela est inhérent à la géométrie du corps physique. Mais pour autant, la vie de l'être humain est complexe, pour ne pas dire compliquée. Et la raison en est simple, il est coupé de la nature et donc de sa nature. Sa nature est d'être universel, multidimensionnel. Il est coupé de la nature, des lois de la nature et donc des consciences qui agissent et interagissent avec la nature. Il ne vit plus qu'avec et à partir de son identité humaine. Comment en est-il arrivé là ? En créant des égrégores, car il est là le pouvoir créateur, ou du moins un des pouvoirs créateurs de l'être humain. Un égrégore est une conscience collective. Derrière chaque élément de la nature, chaque règne de la nature, il y a un égrégore. Par exemple, on dira que les animaux sont des âmes groupes pour signifier que le règne animal constitue un égrégore. Et il faut comprendre que cet égrégore, c'est comme un univers entier où il y a des dimensions, des hiérarchies, des principes, des lois à l'intérieur même de cet égrégore. C'est un peu à l'image de notre réalité actuelle. Mais ce sont des consciences de la nature. Il en est de même pour les êtres humains, car ils sont créateurs. Il a constitué des égrégores au fil des siècles, au fil des ères astrologiques, pour façonner le monde tel qu'il est aujourd'hui. Sa plus grande force, son plus grand pouvoir est d'être créateur. Mais pour son plus grand malheur, il est sorti de l'ordre naturel, de l'équilibre naturel, pour créer un monde bien à lui. Donc quand tu nais, c'est parce que tu as été créé au sein d'un égrégore familial, au sein de la matrice universelle, c'est-à-dire de l'âme universelle. On dit que tu reçois un contrat d'âme qui correspond à ta mission de vie. Tu viens avec un principe féminin issu de tes 2 parents, un principe masculin issu de tes 2 parents,
ainsi que des alliances et égrégores formés par l'union spirituelle de tous tes ascendants. Et tout ça, ça crée tes corps, notamment le principe féminin et le principe masculin, donc constituent à eux deux les 4 éléments à l'intérieur de toi, et ça constitue ton univers, mais qui est un bagage essentiellement héréditaire. Ce qui te démontre que le karma transgénérationnel et la notion d'ancêtre ne sont pas négligeables, puisqu'ils fondent la création de ton corps matériel, énergétique et spirituel. Tout cela se retrouve dans la géométrie de ton corps, dans la forme et dans ton sang, ton ADN. Mais comme tu as eu plusieurs incarnations, tu as vécu tes propres expériences et fait tes propres alliances en tant qu'être spirituel, tu es un univers à part entière. C'est de là que te vient ton unicité. Du coup, chaque incarnation de ton esprit passe via un corps certes différent, mais c'est le poids de ton karma, de tes dettes karmiques, qui détermine les conditions de ta vie, à la fois sur Terre et dans les mondes subtils. Donc il faut comprendre la notion de karma, pas seulement dans le côté négatif, mais aussi dans le côté positif, dans le sens de tout ce qui a été accumulé comme savoir, connaissance, savoir-faire, savoir-être, etc. Donc, tu es en quelque sorte la somme de toutes tes expériences, négatives et positives. Et tout ce dont tu hérites de tes ascendants. Parce que la création de l'être humain dépend de son lien d'âme, il vit automatiquement dans les deux mondes. Le jour, tu vis dans le monde de la mort. La nuit, tu vis dans le monde astral, le monde de l'au-delà, le monde des vivants. Ce monde de l'au-delà est le monde intermédiaire, celui qui te permet de rencontrer ton âme dans la dimension supérieure. C'est de cette dimension que tu peux accéder à la 5D. En tout cas, cet espace ou dimension où tu co-crées avec ton âme et que tu redeviens un créateur conscient. Mais pour passer ce niveau, il faut avoir libéré son karma et régler le karma transgénérationnel dans son aspect négatif, si je puis dire. Cela passe obligatoirement par le fait de se couper de certains égrégores, notamment, si on parle de l'ère du Verseau, de rentrer dans l'ère du Verseau, tout ce qui est religieux, tout ce qui est sacrifice, ce genre de choses, pour recréer des égrégores sains en retissant un lien vivant avec la nature, comme l'avaient déjà fait les premiers peuples qui vivaient en harmonie avec la nature. Maintenant, il s'agit concrètement pour l'être humain d'évoluer, de développer des corps subtils pour activer un nouveau niveau de conscience. Même si je crois que seule la conscience universelle va aider à co-créer cela, et que c'est pour cela qu'aujourd'hui le combat spirituel des égrégores consiste essentiellement à détruire les âmes, à les vider, à vider l'être humain de sa substance, de son âme, de le vider de son énergie vitale, en les coupant de leurs liens transgénérationnels, en les coupant de leurs liens ancestraux, en les coupant de leur ancestralité. Il suffit de regarder comment ça se passe dans les familles et aussi à tous les étages, tous les niveaux de la société. Or, l'énergie vitale est ce qui est transmis par l'égrégore familial. C'est le lien avec l'ancestralité. Même si le sujet est assez complexe, les mots sont limités à tout exprimer, mais si on est dans une quête spirituelle authentique, on doit à un moment donné s'occuper des vraies affaires. Et pas seulement chercher un bonheur illusoire ou une sécurité matérielle. Ce qui se joue maintenant va décider le terrain de jeu de nos enfants,
de notre avenir à tous. Pour finir, ton identité d'âme te permettra de co-créer avec des âmes qui vibrent sur la même fréquence que toi, mais où il n'y a pas forcément de lien d'ancestralité. Car en se libérant du karma transgénérationnel négatif, en le sublimant, tu apportes la guérison sur un plan universel. Et c'est la nature profonde de l'esprit. L'esprit est conscience, et la conscience est d'une dimension universelle. C'est pour cela qu'il est si important de se reconnecter avec son identité d'âme, son identité stellaire, cosmique. C'est, selon moi bien sûr, je ne détiens pas toutes les vérités, mais selon ma vérité, c'est le seul moyen de se libérer de certains égrégores et de restaurer les égrégores de l'ordre et de l'équilibre naturel ancestraux. Et toutes les expériences vécues, issues de tous les peuples, de tous les règnes, permettraient d'amener une nouvelle conscience pour que ce qui s'est passé ne puisse plus se reproduire. Je vais finir là-dessus, sur cette notion d'identité, qui est un aspect de la spiritualité qui est incontournable. Quand on parle par exemple de désidentification, c'est justement pour permettre à l'identité de l'âme d'émerger dans ce qu'elle est. Et sans avoir besoin de nommer ou de donner une identification particulière, car l'expression de l'âme, c'est les vertus, c'est la beauté, c'est l'amour, c'est ce genre de choses. Donc la désidentification dans l'aspect humain, attachement, dépendance, etc., ça permettra justement de faire émerger la nature profonde de l'âme. Et je vais aborder dans la troisième partie un peu plus l'aspect ancestralité, qui pourrait être aussi important pour justement asseoir ou reconquérir, ou redevenir qui on est de toute éternité. Merci de votre écoute et à très bientôt.